Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition d'information. Au sommaire de cette édition, le Burkina Faso réaffirme sa volonté de repositionner son action diplomatique en cohérence avec les nouveaux enjeux régionaux et internationaux. Vous entendrez le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'exprimer sur le sujet au début de ce journal. Nuit du Diwan, un rassemblement spirituel pour la paix et la tolérance. Pour la 5e année consécutive, Cheikh Oumarou Kaboré organise cette veillée du 31 décembre au 1er janvier, mêlant lecture du Coran, zikri et louange au prophète Mohamed, tout en sensibilisant les jeunes contre les dérives des fêtes de fin d'année. On en parle dans ce journal. Comme je le disais tantôt, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé à la nation la veille du Nouvel An. Dans son message, le président du Faso a annoncé une profonde réorganisation de la diplomatie burkinabé afin de l'adapter aux réalités géopolitiques actuelles. La synthèse avec Yacouba Kemtore. Le Burkina Faso rayonne. Le Burkina Faso a allumé une lumière et cette lumière doit rester allumée pour toujours. Nous rayonnons à travers le monde. Et notre diplomatie est très active. Des changements auront lieu, certes, pour réorganiser les dispositifs diplomatiques à travers le monde entier, parce que la géopolitique nous l'impose. Et cette réorganisation a déjà commencé en 2025, avec un certain nombre de réajustements dans le traitement des diplomates, mais la réorganisation spatiale à travers le monde entier aura lieu en 2026. Nous allons rediriger notre diplomatie en fonction de la géopolitique actuelle qui vit notre pays. Le Burkina Faso est un pays ouvert pour tous les partenaires, sincères, respectueux de notre souveraineté, de notre liberté et de notre dignité. Mais le Burkina Faso ne permettra à qui que ce soit, aucune puissance, de pouvoir nous imposer ce qu'elle souhaite. Voilà pourquoi nous devons continuer partout où nous sommes à faire en sorte que le drapeau du Burkina Faso flotte avec dignité. Et ceci pour m'adresser à la diaspora que je félicite pour ses actes patriotiques qui continuent de faire rayonner l'image du Burkina Faso à l'extérieur, de continuer à rester patriotique et intègre. Parce que lorsqu'on parle du Burkinabé, nous devons entendre l'homme intègre, l'homme digne, et c'est ce que nous voulons au niveau de la diaspora. Et les encourager à travers donc l'organisation au niveau du Haut Conseil de Burkinabé de l'extérieur à revenir investir au Burkina Faso, leur patrie. Et nous leur ouvrons les portes et nous allons mettre tous les mécanismes en place pour qu'ils puissent revenir et investir de façon sécurisée. Au niveau confédéral, le Burkina Faso poursuit sa contribution au niveau de notre espace commun qu'est l'AES. 2025 a été une année où on nous a confié une lourde responsabilité de conduire la destinée de la Confédération. Nous avons pris cette responsabilité et nous avons promis de faire en sorte que l'AES rayonne à travers le monde entier. Et nous allons tenir notre parole et ceci, nous demandons à tous les Burkinabés de faire en sorte que cette mission qui nous a été confiée puisse être donc conduite avec succès. Nous allons poursuivre les efforts de coopération, d'amitié avec tous les États, comme je l'ai dit, respectueux de notre souveraineté et faire en sorte que l'intérêt des peuples prime sur les intérêts au niveau politique. Vœux de Nouvel An toujours, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Roland Achille Sow, souhaite une relance économique et une sécurité nationale. Il s'exprime au micro de Nongasida Thomasondo de Savane Média Ouest. Les perspectives de la Chambre de commerce sont très simples. Ce sont des perspectives qui vont porter essentiellement sur le développement des infrastructures. On a la rénovation de Ouagan Inter qui va intervenir très bientôt.
Vous avez aussi le port sec multimodal de Tanguin, pour lequel les recherches de financement sont en cours. Vous avez des ports secs aujourd'hui, des passages frontières comme Dakola, sur lesquels de gros efforts sont en train d'être faits pour rénover. Et on va sûrement aussi ouvrir des représentations à travers le monde. Vous avez la Chine, la Turquie, l'Inde, qui sont dans notre viseur. Parce qu'aujourd'hui, ces pays sont devenus les centres commerciaux du monde et on se doit d'être présent au-delà de nos représentations portuaires et même au Sénégal où on vient d'ouvrir une représentation. Au-delà de ça, la question de la formation professionnelle fait partie des priorités de la Chambre de commerce. Nous allons travailler à ouvrir plus de centres de formation, de concert avec le ministère de la formation professionnelle et de concert aussi avec notre ministère de tutelle. En passant, je voudrais remercier notre ministre de tutelle, M. Seigne Amédane Poda, pour tous les efforts qu'il consent auprès de son département pour accompagner la Chambre de commerce et porter nos perspectives et nos ambitions. Que 2026 soit la fin du terrorisme dans notre pays, et cette guerre injuste qui nous a été imposée, parce qu'on la vit et on l'a subie et ce n'est pas normal. Au-delà de ça, et remercier nos autorités, en l'occurrence notre premier responsable, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, pour tous les efforts qu'il consent, lui et son gouvernement, pour que la paix revienne au Burkina. Je voudrais féliciter et surtout souhaiter une très très bonne année 2026 à l'ensemble de nos collaborateurs auprès de la Chambre de commerce, à l'ensemble des directeurs qui sont à la manœuvre au niveau de la Chambre de commerce, en l'occurrence le directeur général M. Seydou Tou et toute son équipe, c'est notre bras opérationnel auprès de la Chambre de commerce. Et remercier encore le Seigneur pour ses grâces sur notre pays et espérer que 2026 sera une année de croissance, une année économique dans laquelle les Burkinabés pourront vraiment s'épanouir. Je voudrais aussi faire un clin d'œil à notre diaspora. Cette diaspora qui fait aujourd'hui pratiquement 16 millions de Burkinabés à l'extérieur et les appeler affectueusement à conjuguer leurs efforts pour pouvoir investir dans leur pays et contribuer au développement de notre chère patrie. Une diaspora doit être une force et je pense que c'est vraiment un clin d'œil. Avant notre prise de fonction, on a eu à faire des voyages. Après notre prise de fonction, on a fait des voyages. On espère que tous ces effets-là vont conjuguer, vont permettre le retour de notre diaspora pour pouvoir développer notre pays. Souhaiter une année de paix, une année de sécurité, de bonheur, de prospérité, partager aussi afin que le Burkina soit un havre de paix pour nos enfants, afin qu'on ne puisse plus prendre ne serait-ce que la mer pour aller chercher le bonheur ailleurs, parce que le bonheur c'est chez nous ici. Ani Sambe Sambe, Alaka Sanore Yerana, Ko Sankelete Sanye, bonne année. Moshikana Ko ya Foni Tabo, Nete Moshe, Mamba Foni Tabo, et bonne année aussi à tout le monde. Merci. Quant au pasteur Mamadou Philippe Karambiri, il voit s'ouvrir une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest dans ses vœux adressés aux Burkinabés. Ses propos sont recueillis par Daouda Yamio. L'année 2026 est une année importante pour notre pays. Ça, je parle en tant que pasteur, c'est important pour ce que va venir pour l'année 2026. C'est une année charnière, un tournant important, non seulement pour notre pays, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Que cela soit les pays sahéliens ou les pays côtiers. Et je l'ai dit ça en 2020 à Cotonou. Je l'ai dit à une conférence 2020-2030 est une décennie importante pour un changement, un bouleversement de l'Afrique de l'Ouest. Que les gens veuillent ou pas, ça va se passer. Nous avons fait 5 années, 2020-2025. Il reste les 5 autres années. Vous allez voir des bouleversements. Je ne suis pas un prophète, hein. Je suis simplement quelqu'un qui regarde, qui discerne, qui a la révélation et qui voit et qui analyse. Donc c'est tout ça combiné. Donc je prie que 2025 soit une année non seulement où nous allons entrer dans une phase de paix, nous allons entrer dans une phase de reconquête de notre territoire, et y compris les autres nations. Ce ne serait pas facile, mais il est possible. Parce que les choses difficiles, les choses impossibles, on peut les contrôler lorsque nous avons une foi. Pas une foi religieuse, la foi n'est pas religieuse, une foi en nous-mêmes, une foi dans ce que nous sommes capables de faire. Et je crois de tout cela, de tout mon cœur, que la grâce de Dieu va nous aider à y entrer. De toute manière, si vous ne croyez pas, si vous croyez au négatif, alors là, vous allez subir le négatif. Nous croyons à ce qui est positif et nous allons entrer dans le positif. Voilà, que Dieu vous bénisse, bonne et heureuse année 2026, que la grâce de Dieu soit sur vous. La presse va vous jouer un rôle très important.
Vœux de Nouvel An toujours, la communauté des hommes d'affaires du plein évangile a aussi adressé ses vœux de Nouvel An au peuple burkinabé. Par la voix de son président, elle a formulé des messages de paix, de cohésion sociale et d'unité pour un Burkina Faso stable et uni. Les détails avec Yacouba Ouedraogo. Le président de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile a tenu à adresser un message à l'endroit des Burkinabés. Un appel à la foi, à l'unité et à la persévérance dans un contexte marqué par de nombreux défis. Pour cette année 2026, nous souhaitons à notre très cher pays bien-aimé, le Burkina Faso, la paix, la sécurité, la santé de tous les fils et filles de cette nation et la cohésion sociale, l'entente et la solidarité du peuple derrière nos leaders qui sont le président du Faso ainsi que son gouvernement et toutes les institutions qui ont pouvoir de décision dans ce pays, afin que la sagesse de Dieu continue de les inspirer à conduire notre nation, à pouvoir écrire son histoire glorieuse dans le concert des nations et conduire la nation vers la totale indépendance et l'autonomie de notre nation pour que nous soyons un exemple qui inspire le peuple africain. Au-delà des vœux, la communauté des hommes d'affaires du plein évangile entend jouer un rôle actif dans la société. Des projets sont en cours pour impacter le développement économique et social tout en restant ancrés dans les valeurs chrétiennes, selon les propos du président. La première principale action de la communauté, c'est d'annoncer Christ à travers les témoignages de ce que nous vivons au quotidien, parce qu'il faut dire que la communauté est la plus grande organisation d'hommes d'affaires chrétiens laïcs à travers le monde entier. En grande action que nous avons, il y a la convention nationale qui est prévue pour août ou septembre. Il y a également la convention internationale qui se tiendra à Bali et c'est à mi-août. Alors nous allons nous organiser pour que le Burkina Faso et le drapeau du Burkina soient portés dans ce concert des nations et plus de 160 pays qui seront réunis. Ils sauront qu'au Burkina Faso, nous vivons, nous sommes en joie. Alors que le Burkina Faso s'apprête à relever de nouveaux défis en 2026, la communauté réaffirme sa volonté à contribuer à la paix et à la cohésion sociale. Notre mission fondamentale, c'est de continuer à prier pour nos forces de défense et de sécurité, pour nos autorités, afin que le Seigneur leur donne la sagesse, la stratégie, tout ce qu'il faut pour que la paix soit dans notre nation. Et surtout qu'ils soient protégés contre l'ennemi afin de demeurer en bonne santé pour combattre l'ennemi et permettre à ce que nous soyons en paix au Burkina Faso. La communauté des hommes d'affaires du plein évangile réaffirme son engagement à conjuguer foi et action, prière et responsabilité pour le rayonnement du Burkina Faso. La paix, l'acceptation de l'autre, la sécurité au Burkina, lecture du Coran, des louanges à Allah et au prophète Mohammed à travers des écrits ont été les temps forts de la nuit du Diwan, une nuit qui vise aussi à limiter les dérives en lien avec les fêtes de fin d'année chez les jeunes. C'est la 5e fois que le cheikh Oumarou Kaboré organise cet événement, un événement qui a lieu chaque année dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. On en sait plus avec Daouda Yameo. Ils sont nombreux les fidèles musulmans et des fidèles d'autres confessions religieuses à se mobiliser sur le terrain Newton des cartes de Wayalguin dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou pour participer à la nuit du Diwan, une nuit consacrée à la prière, aux invocations, aux louanges à Allah et au prophète Mohammed. Le thème retenu pour cette édition, l'importance du dialogue interreligieux. Nous nous sommes réunis cette nuit pour échanger afin que chacun accepte l'autre malgré notre appartenance à différentes religions. De telle façon que tu veux qu'on t'écoute, l'autre aussi en a besoin. Nous devons donc cesser de nous injurier mutuellement, surtout sur les réseaux sociaux. Nous devons plutôt promouvoir le vivre ensemble. Et c'est comme ça que l'on va tous accompagner le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour que la paix revienne au Burkina Faso.
Face aux dérives observées généralement lors de la nuit du 31 décembre, le cheikh Oumarou Kaboré veut faire de cette nuit un cadre de sensibilisation des jeunes, et cette vision de protection des jeunes est saluée par l'invité d'honneur, Abdulrahman Dao Al-Karim du Sénégal. C'est un appel fort qu'on a lancé à la jeunesse pour ne pas se divertir ailleurs, de les rassembler, de les dire que c'est l'islam qui est la solution. Venez travailler et œuvrer pour l'islam et ne pas se divertir ailleurs. C'est ce qu'on a fait ici. C'est vraiment un exemple, c'est un modèle de rassemblement qui profite pour la jeunesse, de ne pas appeler à la dérive, de ne pas se lancer aussi à la dérive. Plusieurs ressortissants des pays de la sous-région tels que le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, le Togo, le Niger, le Mali et la Côte d'Ivoire ont marqué de leur présence à la nuit du Diwan. Le poids du pain n'est toujours pas respecté dans certaines boulangeries de Ouagadougou. Le constat fait sur 5 boulangeries par la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. La police municipale et l'ABNORM présentent des irrégularités. Ils ont tenu une conférence de presse pour présenter le résultat de leur opération conjointe. Le compte-rendu de Yacouba Kemtore. Après une opération de contrôle conjointe menée dans 5 boulangeries de Ouagadougou, la Ligue des consommateurs du Burkina, l'ABNORM et la police municipale regrettent toujours des irrégularités sur le poids du pain. Ils dénoncent aussi le manque de documents au niveau de certaines boulangeries et l'insuffisance de mesures d'hygiène pour la protection des consommateurs. Face à la presse, la Ligue des consommateurs du Burkina et ses partenaires présentent le résultat de leur sortie de contrôle du 29 décembre dernier. Sur 5 boulangeries contrôlées, on note une qui a été fermée pour insalubrité et exercice illégal de la profession. 2 ont reçu des interpellations pour documents incomplets et insalubrité des locaux. 1 a reçu les félicitations et les encouragements de l'équipe pour le respect du poids du pain. Aussi, le niveau de salubrité dans cette unité a été jugé acceptable. Enfin, 1 a reçu une convocation pour documents incomplets et insuffisance de mesures d'hygiène. Cette opération de toute une journée a permis de constater que la réglementation seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'une vigilance citoyenne et d'une action institutionnellement ferme. La Ligue des consommateurs du Burkina salue le respect du poids du pain et l'hygiène dans certaines boulangeries. Une opération menée par l'ABNORM en 2025 sur 198 boulangeries révèle un taux de conformité de 78%. La LCB et ses partenaires invitent la population à la vigilance et à toujours dénoncer afin de mettre fin à ces pratiques frauduleuses. En cette période festive, nous appelons chaque consommateur à rester vigilant et à faire entendre sa voix. Face à l'injustice, le silence n'est pas une option. Nous réaffirmons notre détermination à agir avec fermeté et sans concession dans l'intérêt général pour une consommation équitable, responsable et respectueuse des droits humains. À cet effet, nous vous invitons à appeler les numéros suivants pour tout manquement que vous viendrez à constater sur le terrain. À savoir donc, pour la police municipale, le 80 0011 3 et le WhatsApp, c'est le 70 00 83 41. Pour l'ABNORM, le WhatsApp, c'est le 52 94 30 30 et le numéro vert, c'est le 80 0011 84 85 et 86. Enfin, pour la Ligue, c'est le 80 0011 71. La Ligue des consommateurs, l'ABNORM et la police municipale entendent renforcer leur collaboration pour mieux lutter contre le non-respect du poids du pain et autres irrégularités dans le domaine du commerce. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.